Avant de passer le TOEIC, essaye de répondre à cette question. The chef always blablabla the soup before serving it to ensure it has the right flavor. Taste, tasting, tastes, ou is taste. Donc là déjà il faut comprendre ce que la phrase veut dire. Elle veut dire le chef goûte toujours, tu vois, taste c'est dire goûter et always c'est toujours, goûte toujours la soupe avant de la servir pour s'assurer, pour être sûr qu'elle a le bon goût. Alors là, qu'est-ce qu'on cherche à exprimer? On cherche à exprimer une habitude. Tu vois, on a always, always ça exprime une habitude. Il fait toujours ça, il a l'habitude de faire toujours ça. Et quand on a une habitude, il faut tout de suite que tu penses au present simple en anglais. Toujours. Dès qu'on a une habitude, dès qu'on a un always, en général, on a une habitude et donc un present simple. Ici, les deux seuls present simple qu'on a, c'est taste et taste. Ok? Is tasting, c'est du présent continu, donc une action en cours maintenant. Ici, on n'est pas sur une action en cours. On est vraiment sur une habitude, une généralité. Et en plus, ce serait is always tasting. Tu vois, ce serait pas always is tasting. Donc, pour ces deux raisons-là, ça va pas. Et tasting tout court, bah, en fait, il nous manque is, are, des trucs du genre. Ici, on cherche un verbe. Tu vois, on cherche un verbe et on peut pas juste avoir le verbe en ing sans rien. Ok, il faut forcément qu'il y ait quelque chose avant. Sauf si, bien sûr, c'est autre chose qu'un verbe. D'accord? Si c'est autre chose qu'un verbe, on peut juste avoir tasting avec ing à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on choisit entre taste et taste, qui sont tous les deux du present simple? Là, il faut pas se planter. Il faut voir que deux chefs, c'est la troisième personne du singulier. Et au présent simple, à la troisième personne du singulier, on a un S derrière. Donc, non pas taste, mais taste avec un S. Et c'était bien ça. Donc, si jamais tu veux t'entraîner sur ce genre de questions, n'hésite pas à aller sur la plateforme qu'on a là. C'est nous qui l'avons faite. C'est vraiment une plateforme qui est dédiée pour ta préparation pour le TOEIC. En gros, on fait vraiment que ça, préparation pour le TOEIC. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, va voir. C'est sur www.top-students.com ou tu tapes Top Student TOEIC sur Google, tu verras, ce sera un des premiers résultats. Donc voilà, il y a des milliers de questions comme ça, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour te préparer au mieux, que tu sois prêt pour le TOEIC. Tu vois, là par exemple, il y a même concept de grammaire, en gros, et processus de réflexion qui te permet de dire, tu vois, les étapes que j'ai expliquées là juste avant, c'est vraiment en complément de ce qu'il y a dans les explications là. Ça nous a été beaucoup demandé et donc on l'a fait, il y a vraiment des super bons retours, donc va voir si ça t'intéresse. Et si jamais tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo avec tes potes. Et moi je te dis à demain du coup pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!